Chers frères et sœurs, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur votre vie et sur toute votre maison. C'est une immense joie d'être ensemble, une fois de plus, dans ce moment de foi, de prière et d'abandon total au Seigneur. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, croyez-le, ce n'est pas un hasard. Dieu a quelque chose à dire à votre cœur aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble, en nous basant sur l'un des psaumes les plus beaux et les plus puissants de la Bible, qui parle de bénédiction familiale, de travail béni et de prospérité. Le psaume 128. Ce psaume est une véritable promesse de Dieu pour ceux qui le craignent et marchent dans ses voies. Il parle de bénédictions qui atteignent le foyer, le mariage, les enfants, la subsistance et la paix. Oui, mon frère, ma sœur, le Seigneur veut vous bénir dans tous les domaines de votre vie, y compris dans le domaine financier. Avez-vous déjà eu l'impression que tout ce que vous faites avec vos mains ne semble pas prospérer? Avez-vous déjà remarqué votre maison attaquée par la pénurie, les dettes, les maladies et le découragement? Avez-vous déjà eu l'impression que la porte de la prospérité s'est fermée pour vous et votre famille? Si c'est le cas, sachez que Dieu voit votre lutte. Et il a une promesse pour ceux qui le cherchent avec sincérité. Le psaume 128 nous rappelle que la véritable prospérité commence par la crainte du Seigneur. Nous ne parlons pas seulement de richesse matérielle, mais de la prospérité qui englobe la paix dans le foyer, la joie au travail, la santé, des enfants bénis et une vie pleine en Dieu. Une prospérité complète que seul le Seigneur peut donner. À ce moment, je veux vous inviter à ouvrir votre cœur, à chasser de votre esprit toute préoccupation, toute anxiété, et à vous abandonner complètement à la présence de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous allons clamer ensemble pour la véritable prospérité, celle qui vient d'en haut, qui n'apporte pas de douleur, qui est accompagnée de paix et de gratitude. Prions avec foi et déclarons que des portes vont s'ouvrir, des chemins vont être débloqués et la pénurie n'aura plus de pouvoir sur votre maison. Allons-y ensemble. Fermez les yeux, respirez profondément et entrez en prière avec moi maintenant. Père bien-aimé, au nom de Jésus, nous entrons en ta présence avec humilité, avec foi et avec espérance. Nous te reconnaissons comme notre Dieu, notre Seigneur, notre pourvoyeur. Tu es le propriétaire de l'or et de l'argent, le Seigneur de toutes les richesses du ciel et de la terre. En toi se trouvent toutes les provisions, toute l'abondance, toute l'opulence. Père, beaucoup de tes enfants vivent des temps difficiles. Il y a des foyers marqués par la pénurie, des tables vides, des factures en retard, des cœurs angoissés ne sachant pas comment ils vont payer leurs dettes. Il y a des pères et des mères affligés, préoccupés par l'avenir de leurs enfants. Il y a des travailleurs qui se dévouent, mais ne voient pas le fruit de leurs efforts. Il y a des entrepreneurs qui luttent, mais les portes semblent fermées. Seigneur, vois la douleur de tes enfants aujourd'hui. Nous remettons maintenant en prière tous ces lourds fardeaux. Nous remettons les factures, les noms aux fichiers des incidents de paiement, les réfrigérateurs vides, les rêves interrompus, les affaires échouées, les salaires qui ne durent pas, les emplois perdus. Nous remettons tout à toi, ô Dieu, et nous clamons, aie pitié de nous. Père, touche maintenant chaque cœur qui prie avec nous. Renouvelle la foi de ceux qui sont découragés. Relève ceux qui sont tombés. Renouvelle les forces de ceux qui pensaient abandonner. Ouvre les yeux spirituels pour que nous puissions voir que le Seigneur est avec nous, même dans les jours difficiles. Que nous puissions te faire confiance même lorsque le pain manque, croyant que le Seigneur est le Dieu qui multiplie, qui ouvre la mer, qui envoie la manne du ciel, qui fait des miracles encore aujourd'hui. Seigneur, nous te demandons, parle-nous à travers ce psaume 128. Que chaque parole soit comme un baume sur l'âme de ceux qui sont blessés. Que chaque promesse s'accomplisse dans la vie de ceux qui écoutent cette prière avec foi. Que les portes s'ouvrent. Que la prospérité du ciel vienne sur chaque foyer qui prie avec nous maintenant. Nous réprimons toute pénurie, tout esprit dévorant, toute plaie financière, toute malédiction héréditaire qui affecte les finances. Nous déclarons que par le sang de Jésus, nos maisons seront des foyers d'abondance, d'opulence, de provision et de paix. Qu'aucun besoin ne soit plus grand que le pouvoir de notre Dieu. Nous remettons notre vie spirituelle entre tes mains. Seigneur, rallume à nouveau le feu de la foi, de la communion, de la lecture de la parole. Que nous ne cherchions pas seulement des bénédictions, mais le béni. Que notre cœur désire marcher sur tes chemins, car nous savons que c'est là que se trouve la vraie prospérité. Seigneur,
Nous présentons également tous ceux qui se sentent seuls, oubliés, humiliés, parce qu'ils ne parviennent pas à subvenir aux besoins de leur famille comme ils le souhaiteraient. Fortifie ces vies, restaure la dignité, renouvelle les rêves, remplis-les d'enthousiasme et d'espérance. Nous te consacrons notre vie financière, nos talents, nos dons, nos projets, notre travail, notre entreprise, nos rêves. Que tout soit dirigé par toi, que les bonnes portes s'ouvrent et que les mauvaises se ferment, que ta volonté prévaille. Nous te remercions de déjà écouter notre prière. Nous te remercions parce que nous croyons que tu as déjà commencé à agir. Par la foi, nous voyons déjà le changement. Par la foi, nous avons déjà pris possession du tournant. Au nom de Jésus, Amen. Lisons ensemble le début du psaume 128. Heureux celui qui craint l'Éternel et marche dans ses voies. Tu jouiras du travail de tes mains, tu seras heureux et tu prospéreras. Psaume 128, 1, 2. Regardez quelle merveilleuse promesse. Le psalmiste commence par dire « Qu'heureux est celui qui craint l'Éternel ». Mais que signifie cette crainte? Ce n'est pas la peur de Dieu, mais la révérence, le respect, l'obéissance. C'est mettre Dieu à la première place. C'est marcher sur ses chemins, faire ce qui est juste, chercher la vérité, garder le cœur pur et la conscience tranquille. Et quelle est la promesse pour celui qui marche ainsi? Elle est claire. Tu jouiras du travail de tes mains, c'est-à-dire que vous profiterez du fruit de vos efforts. Cela signifie que votre travail ne sera pas vain, que votre sueur portera des fruits, que ce que vous semez, vous le récolterez. Il n'y aura pas de frustration, pas de gaspillage, pas de travail interrompu. Le psalmiste renforce encore en disant « Tu seras heureux et tu prospéreras ». Regardez quelle belle chose, bonheur et prospérité. C'est ce que Dieu désire pour vous. Ce n'est pas seulement avoir de l'argent, mais vivre en paix, avec dignité, avec joie. Dieu ne veut pas que vous surviviez seulement, il veut que vous viviez pleinement, avec des bénédictions sur votre maison, votre mariage, vos enfants et vos revenus. Peut-être qu'aujourd'hui vous vivez le contraire de cela. Vous travaillez, vous vous efforcez, mais il semble que vous ne voyez pas de résultats. Le salaire arrive à peine et il est déjà épuisé. Les factures ne font qu'augmenter. L'anxiété vous empêche de dormir. Vous regardez autour de vous et vous demandez « Pourquoi les choses marchent pour les autres et pour moi c'est si difficile ?» Frères, sœurs, le psaume 128 nous enseigne que la clé de la prospérité est dans la crainte de l'Éternel. Avant de chercher l'argent, nous devons chercher la présence de Dieu. Quand il est au centre de notre vie, tout s'organise. Il donne la sagesse pour administrer, la force pour travailler, la créativité pour entreprendre, le courage pour prendre des décisions et la paix pour se reposer au bon moment. Aujourd'hui, je veux vous inviter à faire une prière spécifique pour ce domaine de votre vie. Clamons pour que tout ce qui vous empêche de récolter le fruit de votre travail soit brisé au nom de Jésus. Prions pour que les semences que vous avez plantées avec foi, effort et honnêteté commencent à porter des fruits. Allons-y ensemble. Seigneur Dieu, Père d'amour et de provision, nous nous plaçons une fois de plus devant ta présence, maintenant de manière encore plus profonde, pour faire une clameur spécifique pour la situation financière de tes enfants. Père, nous avons vu et vécu beaucoup de luttes. Beaucoup se sont efforcés, ont donné le meilleur d'eux-mêmes, et pourtant ils semblent ne pas voir de fruits. Seigneur, pourquoi cela arrive-t-il? Nous demandons maintenant que le Seigneur vienne visiter chaque foyer, chaque entreprise, chaque travailleur, chaque femme au foyer, chaque retraité, chaque indépendant, chaque professionnel qui te cherche avec sincérité. Viens, Seigneur, avec ta lumière et ton onction puissante. S'il y a quelque chose qui nous empêche de récolter, révèle-le. S'il y a des brèches spirituelles, montre-les-nous. S'il y a des dettes spirituelles, aide-nous à les résoudre. Nous voulons marcher dans ta lumière. Père, le psaume 128 nous promet que celui qui te craint et marche dans tes voies sera heureux et prospérera. Nous voulons vivre cette promesse, pas seulement en entendre parler. Nous voulons goûter à cette prospérité qui vient d'en haut. C'est pourquoi nous déclarons maintenant que tout blocage financier, toute entrave spirituelle, toute œuvre contraire soit défaite au nom de Jésus. Seigneur, couvre de ton sang chaque contrat, chaque affaire, chaque vente, chaque idée, chaque porte qui a été ouverte. Délivre-nous des affaires trompeuses, des propositions fausses, des partenariats erronés. Donne-nous du discernement, de la sagesse et de la vision, que nous puissions bien administrer ce que nous avons, même si c'est peu, car nous savons que le Seigneur multiplie le peu avec fidélité. Nous présentons aussi au Père les paroles malveillantes lancées contre nous, des paroles d'envie, de malédiction, de jugement, de condamnation.
des paroles qui ont tenté de maudire nos finances et notre vie professionnelle. Nous réprimandons tout cela maintenant, au nom de Jésus. Aucune arme forgée ne prospérera. Tout mal lancé sera neutralisé par ton pouvoir. Nous crions aussi pour notre maison, notre famille, que nos enfants ne grandissent pas dans le manque, mais dans l'abondance. Que nos mariages soient unis, forts et soutenus par ta main, que le pain ne manque jamais sur la table, que nous puissions manger avec gratitude, dormir en tranquillité et nous réveiller avec espoir. Bénis, Seigneur, ceux qui sont sans emploi. Ouvre des portes là où il n'y en a pas. Envoie des propositions inattendues. Répands la faveur devant les hommes. Fais que l'improbable arrive. Crée des chemins là où il n'y en a pas. Tu es le Dieu de l'impossible. Rien n'est au-delà de ta portée. Seigneur, bénis les retraités qui prient avec nous maintenant. Que la retraite soit suffisante, que les ressources rendent, que la santé demeure, qu'ils soient honorés et valorisés. Délivre-les de la solitude, de la peur, du sentiment d'abandon. Renouvelle la force, le courage et apporte la joie au cœur. Nous prions aussi pour les entrepreneurs, ceux qui vendent de porte en porte, ceux qui font des douceurs, des pains, des broderies, des coutures, de l'artisanat. Bénis, Seigneur, fais prospérer l'œuvre de leurs mains, que leurs produits soient recherchés, qu'il y ait de la fidélité chez les clients, que la bénédiction du Seigneur soit sur leurs efforts. Nous crions encore pour la sagesse, Seigneur, que nous sachions économiser, investir, bien utiliser le peu, que nous soyons de bons intendants de ce que le Seigneur nous donne, qu'il y ait de l'ordre dans les finances, que nous sachions dire non quand il le faut et avoir de la générosité quand c'est ta volonté. Enseigne-nous, Seigneur, à traiter avec l'argent sans qu'il prenne ta place dans notre cœur. Enfin, Seigneur, nous déclarons que nous avons confiance en toi. Même si nous ne voyons pas encore la prospérité, nous croyons qu'elle arrive. Nous croyons que nous vivrons la récolte du bien que nous avons semé, parce que ta parole dit que heureux seront ceux qui te craignent et mangeront du fruit de leur travail. Et nous croyons en cette parole. Amen. Maintenant, réfléchissons au prochain verset du psaume 128. Ta femme sera comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils seront comme des plants d'olivier autour de ta table. Psaume 128, 3. Quelle image belle et profonde le psalmiste nous présente ici. Il décrit une maison bénie, une famille en paix, un environnement de prospérité qui va au-delà de l'argent. Une prospérité qui atteint les relations, l'union, la santé émotionnelle et la présence constante de l'amour. Quand il dit que la femme sera comme une vigne féconde, il parle d'une épouse qui porte des fruits d'amour, de soins, de tendresse, de joie. La vigne est une plante qui a besoin de protection, mais qui, quand elle est bien soignée, produit des raisins doux et du vin qui réjouit le cœur. Ainsi est la femme quand elle est dans un environnement de paix et de sécurité spirituelle. Elle fleurit, elle fructifie, elle bénit. Et les enfants, ils seront comme des oliviers autour de la table. L'olivier, dans la Bible, est symbole de bénédiction, de longévité, d'onction et de prospérité. C'est un arbre qui met du temps à donner des fruits, mais quand il fructifie, il est résistant, fort et vit de nombreuses années. Voici la promesse de Dieu, des enfants fortifiés, bénis, avec des racines profondes et une foi ferme, grandissant à l'ombre de la parole et autour de la table, c'est-à-dire dans la communion familiale. Cette image est un portrait de la vraie prospérité, un foyer où règne l'amour, le respect, le partage, la prière, l'union, où tous s'asseyent ensemble à table et partagent plus que de la nourriture. Ils partagent la vie, la grâce et la présence de Dieu. Mais peut-être dites-vous maintenant, ma maison n'est pas ainsi. Mon mariage est usé. Mes enfants sont éloignés. La communion est brisée. Frères, sœurs, ne vous découragez pas. Dieu a le pouvoir de restaurer. Il est spécialiste dans la reconstruction des familles. Il peut transformer des foyers blessés en foyers fructueux. Il peut faire fleurir là où il n'y a aujourd'hui que de la douleur. Il peut faire pousser des oliviers sur le terrain de la rébellion, de la tristesse ou de l'indifférence. Peu importe si aujourd'hui votre table est vide ou pleine de conflits. Dieu veut restaurer l'harmonie. Il veut apporter de la joie, des rires, des conversations saines, des prières en famille, du pardon. Il veut faire de votre foyer un jardin arrosé par la grâce. Et cela commence lorsque nous décidons de le placer au centre de tout. Aujourd'hui, nous allons faire une prière très spéciale pour cette promesse. Nous allons prier pour que votre foyer soit cet endroit béni, pour que votre épouse ou votre époux soit comme des vignes fructueuses, et vos enfants comme des oliviers autour de la table.
Nous allons supplier pour que la prospérité de Dieu envahisse non seulement vos finances, mais aussi votre mariage, vos relations, votre vie familiale. Préparez votre cœur maintenant pour cette prière. Si possible, pensez au visage de votre famille. Amenez dans votre esprit le nom de chacun. Et ensemble, supplions pour cette restauration. Seigneur bien-aimé, Dieu d'amour et de promesses, nous voulons maintenant élever une supplique spéciale pour nos familles. Seigneur, tu es celui qui a créé la famille. Dès le début, ta volonté est que nous vivions en communion, en paix, en harmonie. Et le psaume 128 nous montre avec clarté que la vraie prospérité commence au sein du foyer. Père, nous prions maintenant pour que les foyers en conflit soient touchés par ta présence, que ta paix envahisse chaque environnement, que les cœurs soient brisés, que l'orgueil soit vaincu par l'amour, que le silence froid laisse place au dialogue restaurateur, que les gestes d'affection soient retrouvés. Seigneur, restaure les mariages, que toute racine d'amertume, de ressentiment, de froideur, de jalousie, de méfiance ou d'indifférence soit arrachée maintenant au nom de Jésus. Que l'épouse soit comme une vigne fructueuse, sensible, aimante, pleine de joie. Que le mari soit sage, protecteur, pourvoyeur d'amour, de fermeté et de foi. Qu'il y ait complicité, respect et tendresse mutuelle. Nous prions aussi, Seigneur, pour les enfants. Nous savons que nous vivons des temps difficiles, où beaucoup de jeunes sont influencés par des idées contraires à ta parole, s'éloignant de la foi, tombant dans les vices, la rébellion, la dépression. Mais nous croyons en la promesse. Nos enfants seront comme des oliviers autour de la table. Nous déclarons maintenant, en prière, que nos enfants reviendront à la présence de Dieu. Ils seront restaurés, libérés, protégés, que l'ennemi n'ait aucun pouvoir sur eux. Aucune flèche de mort, de tristesse, de distorsion, de tromperie ne les atteindra. Seigneur, tu les garderas de ta main forte. Touche, Seigneur, les foyers où il y a des enfants éloignés, des enfants froids dans la foi, des enfants sur de mauvais chemins. Ramène-les comme l'enfant prodigue. Donne la sagesse aux parents pour accueillir, corriger avec amour, enseigner par l'exemple. Donne aux enfants le désir d'écouter, de respecter, de s'ouvrir au Seigneur. Seigneur, nous prions pour que ta présence soit à la table de chaque foyer, que les repas soient des moments de communion, non de hâte ou de dispute, que chacun puisse s'asseoir, prier, remercier, regarder dans les yeux de l'autre et sentir « Ici habite le Seigneur ». Que ta paix soit ressentie dans les détails du quotidien. Nous demandons encore, Père, que tout esprit de division, toute influence maligne, toute perturbation émotionnelle, toute parole négative dite dans la maison, soit maintenant annulée et arrachée par le pouvoir de ton nom. Que notre maison soit ton autel, que notre foyer soit un refuge, un abri et un lieu de réconfort. Garde, Seigneur, nos cœurs. Souvent, nous nous blessons au sein même de notre foyer, par des mots durs, des regards méprisants, des attitudes de rejet. Guéris, Seigneur, ces blessures brisent ce qui est endurci. Répands l'amour là où il y a de la rancœur. Pose ta main sur chaque recoin de la maison et fais-y habiter ton esprit. Seigneur, nous consacrons maintenant nos familles. Bénis les grands-parents, les parents, les enfants, les petits-enfants. Que chaque génération connaisse ta fidélité. Que la bénédiction du Seigneur soit sur tous les nôtres, ceux qui sont présents et ceux qui viendront encore. Qu'il y ait prospérité dans toutes les générations. Et enfin, Seigneur, nous te demandons, s'il y a quelqu'un qui écoute cette prière et qui est seul, sans famille proche ou qui se sent oublié, que cette personne sente maintenant ton étreinte. Tu es le Père qui accueille. Tu es le foyer de ceux qui n'ont pas de foyer. Tu es la compagnie des solitaires. Que ce cœur soit fortifié, aimé et enveloppé par ta présence. Nous prions ainsi, avec foi, avec des larmes aux yeux et avec une espérance vivante, parce que nous croyons que le Seigneur est le Dieu de la famille. Et si le Seigneur est le constructeur de la maison, elle sera forte, ferme et prospère. Au nom de Jésus, Amen. Nous arrivons maintenant aux versets finaux du psaume 128 qui conclut en ce beau message avec une bénédiction complète et durable sur la vie de celui qui craint le Seigneur. Voici, ainsi sera béni l'homme qui craint l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, et puisses-tu voir le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, et voir les enfants de tes enfants, et la paix sur Israël. Psaume 128, 4, 6. Quelle parole merveilleuse! Le psalmiste réaffirme que la bénédiction vient sur l'homme et la femme qui craignent le Seigneur, non pas pour un moment seulement,
mais tous les jours de la vie. C'est une promesse de continuité, de stabilité, de constance. Il déclare aussi que le Seigneur bénira de Sion, qui est le symbole de la présence de Dieu, du lieu de l'adoration, du trône divin. Cela signifie que la bénédiction qui vient sur nous n'est pas une bénédiction quelconque, mais celle qui vient directement du ciel, de la part de Dieu, avec autorité, avec pureté, avec l'intention d'édifier. Et plus encore, la promesse s'étend à notre descendance. Le psalmiste dit « Tu verras les enfants de tes enfants ». C'est la longévité, c'est l'héritage spirituel, c'est voir des générations bénies à cause de notre fidélité. C'est la confirmation que lorsque nous décidons de marcher dans les voies du Seigneur, cela impacte non seulement notre vie, mais celle de toute notre famille, pour de nombreuses générations. Le texte se termine par la bénédiction la plus précieuse de toutes, la paix. Nous verrons la paix sur Israël et nous pouvons amener cette promesse à aujourd'hui comme la paix sur notre foyer, notre ville, notre âme. Car la prospérité sans paix n'est pas la prospérité. Le vrai bien-être vient lorsque nous avons la paix dans le cœur, dans l'esprit, dans le mariage, dans les finances et dans la vie spirituelle. Peut-être que vous écoutez cela maintenant et que vous sentez une oppression dans votre poitrine. Peut-être que votre âme est fatiguée, blessée par tant de luttes. Peut-être que vous vivez sans paix, sans force pour continuer. Mais je veux vous dire avec amour, le Seigneur est avec vous et il veut vous donner aujourd'hui une nouvelle vie, avec une paix véritable, avec des bénédictions venues d'en haut, avec une joie restaurée. Cette paix qui surpasse toute compréhension vient lorsque nous remettons tout à lui. C'est pourquoi en ce moment, nous allons ensemble faire une prière finale, en remettant notre vie, nos rêves, notre maison, notre esprit, notre cœur, tout au Seigneur. Nous allons déclarer que nous lui faisons confiance et que nous espérons en les promesses qui sont dans le psaume 128. Vous pouvez poser votre main sur votre poitrine ou sur votre Bible si vous l'avez avec vous et prier avec moi maintenant. Prions ensemble avec foi. Seigneur mon Dieu et mon Père, avec un cœur plein de révérence, nous nous inclinons devant ta majesté pour prier une fois de plus, maintenant avec un abandon total, avec toute sincérité et avec toute foi. Père, nous croyons que tu es notre berger, notre pourvoyeur, notre refuge et notre force. Face à la beauté et à la profondeur du psaume 128, nous déclarons « Nous te craignons, Seigneur, nous te révérons, nous t'obéissons, nous te désirons plus que tout bien de ce monde, car nous savons que c'est en toi que se trouve la vraie prospérité. Nous ne voulons pas seulement des choses, nous voulons ta présence. Aujourd'hui, Seigneur, nous plaçons devant toi toute anxiété, toute peur, toute douleur cachée, tout sentiment de frustration et d'abandon. Nous savons que l'ennemi a essayé de nous attaquer avec des pensées de pénurie, d'incapacité, de misère, mais nous rejetons toute voix contraire au nom de Jésus. Toute malédiction est brisée maintenant. Seigneur, entre dans notre esprit et apporte la paix, que nous puissions dormir tranquilles, confiants que tu prends soin de tout. Remplis notre cœur d'une espérance renouvelée. Aide-nous à ne pas douter, même lorsque tout semblera contraire. Que nous puissions faire confiance à l'invisible, croyant que ta main est à l'œuvre. Père, brise maintenant toute chaîne spirituelle qui entrave notre vie financière. Réprime tout esprit de misère, tout dévorateur, tout retard, tout blocage. Ordonne, Seigneur, que les cieux s'ouvrent au-dessus de notre maison, que des rivières de bénédiction viennent sur nous, que des portes impossibles s'ouvrent. Protège notre âme, Seigneur. Nous ne voulons pas prospérer financièrement et perdre la paix. Nous voulons grandir avec équilibre, avec sérénité, avec une foi ferme et un cœur pur. Garde nos yeux de l'envie, nos oreilles de la murmuration, notre langue de la méchanceté et nos pieds du chemin de l'erreur. Protège aussi, Père, notre cœur des blessures émotionnelles. Nous savons que beaucoup ont le cœur saignant à cause de paroles dites au sein du foyer, de trahison, d'abandon, de déception avec des êtres chers. Guéris ces blessures, Seigneur. Restaure l'amour, le respect, l'affection au sein de la maison. Prions maintenant aussi pour la protection spirituelle, qu'aucune flèche du malin ne nous atteigne, qu'aucun piège tendu par l'ennemi ne prospère, que tout plan des ténèbres contre notre maison soit frustré. Place tes anges autour de nous, que le sang de Jésus nous couvre et nous garde. Seigneur, bénis nos jours, nos chemins, nos choix, que nous puissions voir le bien tous les jours de notre vie, comme le dit le psaume, que ta bonté nous accompagne où que nous allions, que ta main nous relève lorsque nous tombons et que ton esprit nous console lorsque nous sommes fatigués.
Nous croyons, Père, que nous verrons les enfants de nos enfants, que nous vivrons de longs jours avec santé, lucidité, paix, que nous laisserons un héritage de foi, de fidélité, de témoignage. Que notre vie soit une référence pour ceux qui marchent avec Dieu et sont bénis par lui. Nous faisons confiance à ton soin, Seigneur. Rien n'échappe à ton contrôle. Si aujourd'hui nous avons peu, nous te louons. Si demain nous avons beaucoup, nous continuerons à te louer, car tu es notre source, et de toi vient tout ce dont nous avons besoin. Nous te remercions pour cette prière, pour ce psaume, pour cette promesse, et nous déclarons avec foi: le Seigneur ouvre déjà les portes de la prospérité dans notre vie. La bénédiction est déjà arrivée. Le miracle a déjà commencé. Au nom de Jésus, Amen. Chers frères, chères sœurs, en arrivant à la fin de ce moment de prière et de réflexion sur le psaume 128, nous voulons apporter à votre cœur un résumé des promesses que le Seigneur a libérées aujourd'hui sur votre vie, sur votre maison, votre famille, votre travail et votre avenir. Ce psaume nous révèle une vérité profonde. La prospérité durable, qui vient avec la paix, la santé, la joie et la plénitude, est réservée à ceux qui craignent le Seigneur et marchent dans ses voies. Et cette crainte n'est pas de la peur, mais plutôt du respect, de la révérence et de l'obéissance amoureuse. Nous avons vu ensemble que celui qui craint le Seigneur est appelé bienheureux, c'est-à-dire heureux, complet, plein. Dieu promet que vous mangerez du fruit de votre propre effort. Cela signifie que votre travail sera béni. Ce que vous faites avec honnêteté, dévouement et foi ne sera pas vain. Dieu bénit l'œuvre de vos mains. Nous avons également réfléchi à la famille. Comment Dieu souhaite que votre foyer soit un lieu d'union et de paix, où l'amour s'épanouit et où les enfants grandissent en sagesse comme des rejetons d'olivier, fermes et fructueux. L'image du psaume 128 est celle d'une table abondante, entourée de bénédictions et de communion. Et nous croyons que cette image deviendra réalité dans votre maison. Le texte sacré continue avec des mots qui réchauffent le cœur. Tu verras le bien de Jérusalem tous les jours de ta vie. C'est une promesse de longue vie, de paix durable et de vision spirituelle ouverte pour voir les œuvres de Dieu jour après jour. Ce n'est pas une bénédiction passagère. Elle est continue, stable, ferme comme le Seigneur. Et comme si cela ne suffisait pas, il promet aussi que nous verrons les enfants de nos enfants, c'est-à-dire que nous vivrons en bonne santé, avec longévité, et que nous témoignerons de la bénédiction se répandre sur les générations. C'est l'héritage, c'est le but, c'est l'héritage de la foi. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, si aujourd'hui vous ne voyez pas encore cette prospérité, ne vous découragez pas. La parole de Dieu ne faillit pas. La semence de la foi que vous avez plantée aujourd'hui, avec cette prière, va croître. Le psaume 128 n'est pas un joli conte, c'est une promesse vivante de Dieu pour ceux qui croient. Peut-être que l'ennemi a tenté de voler vos forces, de vous convaincre que rien ne changera, que votre situation financière est perdue, que votre famille n'a plus de solution. Mais aujourd'hui, par la parole et par la prière, nous déclarons avec foi: les portes s'ouvrent, la restauration a commencé, la prospérité arrive. Et le Seigneur est à la tête de votre histoire. Il ne s'agit pas seulement de gagner plus d'argent, mais de vivre une vie avec un but, avec sagesse, avec paix intérieure. Il ne sert à rien de prospérer extérieurement et d'être brisé intérieurement. Dieu veut vous bénir dans tous les domaines. Il veut que votre âme prospère, que votre foi se fortifie, que votre foyer s'épanouisse, que votre esprit se repose, que votre cœur se remette à rêver. C'est pourquoi ne cessez pas de prier, continuez à chercher, continuez à remettre vos chemins au Seigneur, continuez à déclarer les promesses sur votre vie. La parole de Dieu est comme une semence. Elle tombe dans le sol de votre cœur et au moment opportun, avec foi et persévérance, elle germe, grandit et porte des fruits. Rappelez-vous aussi de ce que nous avons appris aujourd'hui. La crainte du Seigneur est la clé de la véritable prospérité. Le travail fait avec honnêteté et dévouement sera récompensé. Dieu désire bénir votre maison, votre mariage, vos enfants et petits-enfants. La paix qui vient de Dieu est plus précieuse que toute richesse. La bénédiction du Seigneur est continue. Elle n'est ni passagère ni limitée. Votre héritage sera vu dans les générations futures. Vous n'êtes pas seul. Le Seigneur voit votre lutte, entend votre prière et a compassion de votre douleur. Il prend soin de vous, même lorsque vous ne le percevez pas. Et si aujourd'hui vous avez décidé de croire en cette parole et de vous accrocher à cette promesse, rien ne pourra empêcher l'action de Dieu.
que vous puissiez, à partir d'aujourd'hui, prier le psaume 128 comme une déclaration quotidienne de foi. Que vous méditiez ces versets et les utilisiez comme un bouclier contre le doute, la pénurie, l'angoisse et la peur. Rappelez-vous, la prospérité qui vient de Dieu n'apporte pas de douleur. Comme le dit Proverbe 10:22, elle est douce, progressive, constante et chargée de paix. Ce que Dieu vous donne, personne ne peut le prendre. Et si à un moment vient le découragement, l'inquiétude, le doute, revenez à cette vidéo. Écoutez cette prière à nouveau. Laissez Dieu renouveler votre espérance. Rappelez-vous chaque verset, chaque promesse. La foi vient par l'écoute et écoutez la parole de Dieu. Romains 10:17. Vous avez une alliance avec le ciel. Dieu n'oublie pas ceux qui le cherchent avec sincérité. Il honore la fidélité. Il récompense ceux qui ont confiance en lui. Alors, déclarez avec moi maintenant, avec toute la foi de votre cœur, « Seigneur, je te crains et je marche dans tes voies. C'est pourquoi je reçois tes promesses sur moi. Bénis ma maison, mon travail, mes enfants et mes petits-enfants. Ouvre les portes de la prospérité financière, émotionnelle, familiale et spirituelle. Au nom de Jésus, Amen. » Chers frères, chères sœurs, loué soit le Seigneur pour ce temps précieux que nous avons passé ensemble. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, sachez que vous n'êtes pas seuls. Tout le ciel bouge quand un enfant de Dieu plie les genoux et crie avec foi. Et aujourd'hui, nous prions de tout cœur. Aujourd'hui, nous livrons nos douleurs et recevons des promesses vivantes. Aujourd'hui, nous déclarons que la prospérité qui vient d'en haut arrive dans votre maison. Le psaume 128 nous a guidés sur un chemin d'espérance, de foi et de révélation. Il nous a montré que le secret de la bénédiction réside dans la crainte du Seigneur, que le travail fait avec intégrité sera récompensé, que la famille unie, assise à table, est un reflet du ciel ici sur terre, que Dieu ne bénit pas pour un moment, mais pour tous les jours de la vie, et que, oui, nous verrons nos enfants, les enfants de nos enfants, et la paix sur notre foyer. Cette promesse est la vôtre. Cette parole est pour vous. Prenez-en possession chaque jour. Quand vous vous réveillez, déclarez « Aujourd'hui, je verrai le bien de Dieu sur ma vie ». Quand vous partez travailler, dites « Je mangerai du fruit de mon effort, car le Seigneur est avec moi ». Quand vous regardez votre maison, votre famille, les défis que vous devrez encore affronter, dites avec foi « Le Seigneur me bénit depuis Sion, je suis gardé par lui, et il ne me manquera rien ». Votre réalité peut sembler difficile, mais la parole de Dieu est plus grande que votre réalité. Elle transforme, elle change les scénarios, elle ressuscite les rêves, elle ouvre les portes, elle guérit, elle apporte la paix. Peut-être vivez-vous une phase de pénurie, de conflits familiaux, de frustration financière. Peut-être que votre compte bancaire est à zéro, que le loyer est en retard, que vous n'avez même plus la force de prier. Mais faites attention, le Dieu qui bénit depuis Sion vous regarde maintenant. Il n'a pas détourné le visage, il ne vous a pas oublié, il n'a pas perdu le contrôle. Votre clameur a été entendue, et votre vie est entre les mains du Père. Rien, absolument rien n'est plus fort que son amour pour vous. Et quand il décide d'ouvrir une porte, personne ne peut la fermer. Quand il décide de changer une histoire, aucune circonstance ne peut l'empêcher. C'est pourquoi je vous dis avec foi, croyez, même si les promesses semblent lointaines, faites confiance. Même si les larmes coulent, continuez à prier. Même si tout semble identique, Dieu travaille dans l'invisible. Et au moment opportun, le miracle deviendra visible. La prospérité que Dieu a pour vous ne se limite pas à l'argent. Elle commence dans l'âme. C'est la paix au milieu du chaos. C'est la joie même au milieu de la lutte. C'est l'espérance renouvelée. Et oui, c'est aussi une porte ouverte. La provision, l'abondance, la plénitude, la dignité restaurée. Si vous avez le cœur blessé, meurtri par des maux, des critiques, l'abandon, des difficultés, Jésus vous embrasse maintenant. Il est le bon berger. Il prend soin de ses brebis. Il oint votre tête d'huile et fait déborder la coupe. Il prépare des banquets même devant vos ennemis. Si vous priez pour vos enfants, vos petits-enfants, pour quelqu'un de votre famille qui s'est éloigné, ne vous arrêtez pas. Le psaume 128 promet que vous verrez les enfants de vos enfants. Et c'est le symbole de génération bénie. Continuez à croire. Priez avec persévérance, car le Seigneur est fidèle pour accomplir tout ce qu'il a promis. Maintenant, je vous invite à faire 3 choses très importantes à partir d'aujourd'hui. Lisez le psaume 128 tous les jours le matin, même si ce n'est qu'un seul verset. Rappelez-vous la promesse.
déclarez avec foi, prenez-en possession. La parole de Dieu est comme du pain pour l'âme, et elle doit être consommée quotidiennement. Priez avec votre famille. Ce peut être juste vous et votre conjoint. Ce peut être vous et votre enfant, ou juste vous. Mais priez, créez cette habitude. Une maison où il y a la prière est une maison forte. Une maison où Dieu est invité à entrer est une maison où il demeure. Partagez cette prière avec quelqu'un qui en a besoin. Il y a tant de gens qui souffrent en silence, sans savoir qu'il y a un Dieu d'amour, prêt à restaurer tous les domaines de la vie. Vous pouvez être un instrument de salut, de réconfort et de bénédiction dans la vie de quelqu'un. Que ce message ne reste pas seulement avec vous. Portez-le plus loin. Et avant de terminer, je veux faire un remerciement spécial. Merci de faire confiance à ce moment de prière. Merci d'avoir ouvert votre cœur. Merci d'avoir persévéré jusqu'ici. Que le Saint-Esprit continue de vous guider, de vous renforcer, de vous remplir de foi et d'espérance. Et que la paix de Dieu, cette paix qui surpasse toute compréhension, vous accompagne toujours. Si possible, écrivez dans les commentaires de cette vidéo un « Amen » avec foi. Déclarez votre gratitude et partagez votre témoignage lorsque la bénédiction arrivera. Et elle arrivera, parce que Dieu honore ceux qui ont confiance en lui. Allons ensemble jusqu'au bout. Nous prions pour vous. Et nous croyons que la prospérité financière, émotionnelle et spirituelle entre dans votre maison aujourd'hui. Parce que le psaume 128 est vérité. C'est une promesse. C'est une direction divine pour ceux qui veulent vivre le meilleur de Dieu. Clôture finale avec une déclaration en voix de foi. Seigneur, je reçois ta promesse. Je crois en ta parole. Et je déclare, au nom de Jésus, ma maison sera prospère. Mon travail sera fructueux. Ma famille sera bénie. Mes jours seront remplis de paix. Et je verrai les promesses du psaume 128 s'accomplir dans ma vie. Amen. Et avec cette déclaration de foi, nous terminons notre prière d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse briller son visage sur vous, qu'il vous remplisse de paix et de provision, et que vous reveniez ici pour raconter votre témoignage, pour dire « Dieu a ouvert les portes de la prospérité dans ma vie ». À la prochaine prière. Restez avec Dieu et n'oubliez jamais, le Seigneur est fidèle. Il ne faillit pas, il vous aime et il prend soin de vous.